Effectivement, président, pas la peine d'en rajouter, ne serait-ce que vis-à-vis de cette photographie. Ah oui, elle se suffit largement à elle-même. Ah, retire la régie. Vous avez raison, ça sert à rien de jeter de l'huile sur un feu imaginaire. Qu'est-ce que c'est bien dit, Excellence. Pardon? Attendons sagement la composition du gouvernement avant de commenter cette actualité. Enfin, Président, la situation est sans précédent. On a pour la première fois de l'histoire de notre royaume un Premier ministre plus un chef du gouvernement dans la même future équipe. Ben oui, Aziz Akhnouch, Premier ministre sur cette photo, à sa droite, son chef du gouvernement issu des urnes, c'est Dil Othmani. Bien, Président, le sujet est clos pour le moment. Émission 100% apolitique sous le haut patronage du 77e étage. Comme il vous plaira, Excellence, on s'adaptera. Président, soumission d'Yel, quoi qu'il arrive, the show must go on. Show must go on. Show must go on. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. À vous, Saadat. Ah oui, parfois il se passe des trucs dans ma tête, Président, si seulement vous saviez. Allah, comme vous le dites. À vous-même. Walmouhim, bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs. Au programme Apolitique cette semaine, nous essaierons de tenir les promesses promises lors des émissions écoulées. On parlera dans le désordre de Saïd Termaoui grâce à son interview fleuve et même ruisselante pour version homme. Merci aux deux parties au passage. On fera aussi un point normalement sur deux faits divers, ceux de Medical Alaoui, la consul parisienne, et de feu, le député Merdes. C'est à peu près tout pour le programme. On a dû couper dans le budget politique cette semaine. Nous sommes le jeudi 30 mars 2017. Bienvenue. Ici, c'est le Moïm de l'info. On commence ce journal, mesdames, messieurs, avec l'épilogue de l'affaire Merdes. Affaire brillamment menée au passage, l'occasion pour nous de saluer dignement, comme vous pouvez l'apprécier, l'intelligence du bureau central, notre FBI local. C'est même devenu totalement absurde de comparer notre bureau avec son homologue américain, tellement l'équipe de Si Abdel Haq les ringardise. Je m'explique. Nous sommes le mardi 7 mars 2017, entre le moment où le soleil se couche sur Casablanca et celui où il se relève, juste après le Fajr, un député milliardaire de l'UC est assassiné, l'affaire elle, élucidée par le bureau central en un temps record, 12 minutes, selon les médias mainstream, dont le Moïm de l'info, tous enquêteurs inclus. Parlions alors d'un complot entre l'ex-maîtresse de feu le député, aidée par son frère. On pensait qu'il s'était vengé pour ne pas avoir tenu la promesse, celle d'épouser mademoiselle maîtresse. Évidemment, avec le recul, on se dit que le bureau central a mis sciemment le public, dont les vrais assassins, sur une fausse piste afin de pousser ces derniers à la faute. Délire, paranoïaque ou stratégie policière machiavélique, nous ne saurons certainement jamais. En tout cas, les auteurs présumés sont aujourd'hui écroués, livrés à la justice et à eux-mêmes. Il s'agit au final de l'amant de la veuve du défunt, un élu local et voisin de Simerdes au quartier Californie Casablanca, en complicité avec la veuve de ce dernier, ainsi que de la sœur, de l'amant, de la veuve. Sex joke certainement, and Kalachnikov. My baby shot me down. De citation. Qu'est-ce qui se passe encore à la régie? Un milliardaire de sa fille a lui aussi été retrouvé mort dans son domicile. Il se serait tué lui-même au fusil à pompe. Il bossait dans le débit de boissons et l'immobilier. À mon avis, ça passera pas pour le bureau central. Ah non, les médias n'ont pas fini de nous saouler avec ce genre de faits divers. On poursuit, mesdames, messieurs, avec la surprise du chef. Saïd Termaoui est-il en passe de se Jean-Claude vandamisé à la marocaine? Alors, quand on est tombé à la rédaction sur cette vidéo, alors que l'acteur marocain est en promotion pour une compagnie aérienne locale, pas besoin de la citer, ah oui, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça lui a donné des ailes intellectuelles. Magnéto Bahamid.
C'est toujours vraiment d'une fierté incroyable que tu as une des compagnies les plus importantes du pays et qui fait appel à toi pour être l'égérie, l'ambassadeur pour les 3 prochaines années. On a trouvé une idée formidable. Je pense que vous allez être très très fiers parce que les spots sont spéciaux et ils représentent exactement les valeurs que j'ai envie de défendre. Donc j'ai hâte que vous les voyez, qu'ils soient diffusés. Après ce brillant monologue intellectuel, le journaliste lui pose enfin une question excellente au passage. Tu n'as jamais joué ce jeu? Non, j'ai pas eu besoin de sauver de Ferrari. J'ai pas de Ferrari à sauver. Ou alors si j'en ai une, je l'ai achetée moi-même et elle m'appartient et j'ai pas peur de la perdre. Donc en un mot, non. Mais surtout, c'est un truc de conscience. Il y a des choses que je ne pourrais pas faire par rapport à ma conscience. Tu sais, le soir, quand tu t'endors, tu es tout seul. Même pour tout l'argent ou tout l'or du monde. Mais je crains Dieu. Je crois en Dieu très fort. Pour moi, les stars et les gens connus, on est la continuité du peuple et je ne vaux pas plus qu'un épicier ou un gzer à partir du moment où moi j'ai juste la lumière sur moi. Mais à la base, je le fais pour eux. À la base, il le fait pour qui, la régie? Qui ça, eux? Ah, le peuple. Non, ça passe. On continue. Parce que mon but, il n'est pas de frimer, de leur montrer ce que j'ai. Il est de partager, de leur dire si je l'ai fait, tu peux le faire. Et mon but, il est qu'il y ait 1,5 million de Saïd. Prams! Il ne reste plus qu'1 499 999 Saïd à trouver leur voie. Mais c'est pas pour vous. C'est d'abord pour moi, et ensuite, à travers moi, j'essaie de vous partager en disant, t'as vu, moi, j'adore les montres. Regarde ce que j'ai pu faire tout seul, et je l'ai acheté avec de l'argent halal. Parce que j'ai bossé. Et j'ai bossé, et après, tu peux faire ce que tu veux. Tu veux faire une association humanitaire, si c'est ton truc. Merci, la régie. Ah non, ce que j'aimerais en tant que Saïd, c'est qu'on passe au chapitre suivant. On continue avec une autre vidéo qui a tellement fait le buzz ces derniers jours sur les réseaux sociaux que nous nous devions de lui rendre hommage. On revient tout de suite après. Exceptionnel, président. Je ne sais pas si vous nous regardez, mais on a enfin trouvé une relève digne de ce nom pour le Moïm de l'info. Je vois personne à part Gad El Maleh capable de nous succéder un jour. Je ne vais pas rester bloqué dans les smartphones des gens toute ma vie, Gad. Mais président, pour rien au monde, je laisserai ce fauteuil à qui que ce soit. Issa Hayatou et ses 7 mandats à la tête de la CAF. Alors là, c'est du petit lait à côté de mon obsession. D'ailleurs, président, je vous rappelle à vous-même. J'aimerais souhaiter bonnes et heureuses vacances à Hicham Lamrani, notre Marocain qui a quitté le secrétariat général de la CAF dimanche dernier, après le départ impensable d'Issa Hayatou, comme quoi personne n'est éternel président. Hein. Je dis ça, je dis rien. Alors, Hicham, si tu pouvais nous accorder à ton retour au pays, l'adраbakallah, mazel troll bled, avec tout ce que les médias mainstream et les réseaux sociaux font pour toi actuellement, si jamais on pouvait décrocher une interview exclusive auprès de toi, nous en serons extrêmement flattés. Voilà, merci infiniment de nous avoir suivis jusqu'au milieu de cette émission un peu spéciale. Vous l'avez compris, on a fait l'impasse sur les résultats financiers des plus grandes holdings de la place par sagesse, pas la peine d'en rajouter. Droit de réponse de Madame El Aoui à son aise dès qu'elle prendra la parole. Pour le moment, silence radio de sa part. Je vous donne donc rendez-vous dans une petite semaine pour une émission 100% politique. On aura un gouvernement d'ici là. Inch'Allah Rahman Rahim. Del Moïm de l'info.